Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le tribunal de Kisumu a fixé une audience pour les 7 et 8 mai 2018 pour les victimes des violences post-électorales de 2007. Une décision considérée par ces derniers comme un début de justice. Au Cameroun, plus de 3 ans après la livraison de l'infrastructure, le port autonome de Kribi est entré dans sa phase d'exploitation depuis ce 2 mars. Il a été financé à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Et puis au Niger, dernier jour pour profiter de la 4e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Un salon qui permet notamment des échanges entre professionnels du secteur agricole. Au Kenya, une audience a été fixée pour les 7 et 8 mai 2018 par le juge du tribunal de Kisumu pour juger les responsables des violences post-électorales de 2007. Une décision considérée comme un début de justice par les victimes, portée en justice en 2014 par un groupe de personnes et 2 organisations de la société civile. La plainte met en cause plusieurs personnes qui occupaient des postes de responsabilité au moment des faits. Corinne Kamseux. Elles sont 14 victimes qui attendent réparation pour des actes illicites qui auraient été commis par des agents de la police lors des violences qui ont débuté au Kenya après la présidentielle de 2007. L'audience fixée pour les 7 et 8 mai prochains par le tribunal de grande instance de Kisumu sonne comme un début de justice après de longs mois d'attente. C'est en 2014 que la plainte a été instituée par l'unité médico-légale indépendante et les citoyens contre la violence, 2 acteurs de la société civile qui exigent entre autres la mise en place d'une équipe internationale spéciale au sein du bureau du directeur des poursuites pénales pour garantir transparence et indépendance dans les enquêtes. Le gouvernement n'a pas remédié aux graves violations des droits de l'homme commises par la police pendant les violences post-électorales, par des compensations, des restitutions, des services médicaux et psychosociaux, des excuses publiques et d'autres réparations aux survivants et aux familles des victimes. Au rang des mises en cause, le procureur général, un commissaire de police, le directeur des poursuites pénales, l'autorité indépendante de contrôle de la police, l'inspecteur général de la police et l'ancien commandant de la police administrative. Ils occupaient ces fonctions au moment des faits. C'est vrai qu'il existe des normes au Kenya, il existe des lois au Kenya qui sont assez poussées. Il existe aussi des juges indépendants au Kenya qui vont rendre, mais le fait d'exiger des excuses publiques est assez important et permet donc d'atténuer le climat social qui est assez tendu, non seulement au Kenya, mais dans la sous-région. On sait que en Afrique aujourd'hui, les questions électorales sont toujours remises en cause. Il y a toujours tout le monde est gagnant, personne n'est perdant et les victimes sont une population. Selon les chiffres officiels, au 25 février 2008, ces violences avaient fait plus de 1500 morts et 300 000 déplacés. L'opposant Raila Odinga contestait alors les résultats de la présidentielle qui avait reconduit Mwai Kibaki à la tête du pays. Au Congo, le collectif des partis de l'opposition a demandé au président Denis Sassou Nguesso de libérer tous les prisonniers politiques. Cette demande a été formulée au cours de la rentrée politique du collectif ce samedi 3 mars. Pour l'opposition, la libération des prisonniers politiques permettrait de détendre l'atmosphère dans le pays. Parmi ces prisonniers figurent 2 candidats malheureux à la dernière présidentielle de mars 2016. Ce samedi 2 mars est une date importante pour le Cameroun. Elle marque le début de la mise en exploitation commerciale du port autonome de Kribi. 3e plus grosse infrastructure portuaire en Afrique, elle est dotée d'un terminal à conteneurs polyvalent d'une capacité de 4000 mètres carrés. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le port de Kribi, situé dans le département de l'Océan au Cameroun, a démarré son exploitation commerciale le 2 mars 2018 avec l'accostage d'un navire à grand tirant d'eau d'une superficie de 335 mètres et une capacité de 8530 conteneurs équivalent 20 pieds. Cette infrastructure dotée des meilleures profondeurs sur la côte ouest africaine avec un chenal de 15 mètres de côte se positionne comme un hub dans le golfe de Guinée en offrant aux navires des trafics en provenance des autres pays. Avec de telles facilités au port de Kribi,
le port de Kribi sera naturellement le meilleur point de passage pour les pays sans littoral, tels que le Tchad, le Centrafrique et le Nord Congo. Ce sera le meilleur point de passage. Parce que les armateurs recherchent, les chargeurs recherchent les ports où il y a les meilleures profondeurs, les ports où les navires attendent le moins longtemps. Parce que cet avantage se concrétise par le fait que les navires n'attendent pas. Ils n'attendent pas la marée pour accoster et ils n'attendent pas la pleine mer pour repartir. C'est-à-dire, aussitôt arrivés, ils accostent, ils travaillent et dès que les opérations commerciales sont terminées, ils peuvent repartir aussitôt. Les délais réduits des temps d'escale au port de Kribi ainsi que les coûts réduits des procédures dématérialisées sont des atouts qui permettront d'éveiller la compétitivité de cette infrastructure. Les opérateurs économiques y trouvent un grand atout pour leurs affaires. Par ailleurs, on dépense plus. On dépense plus dans les opérations portuaires, mais nous espérons que tout ce que le port de Kribi nous présente, qui est déjà à des coûts réduits et à des manutentions un peu acceptables, pourrait nous permettre de gagner davantage. Oui, moi en tant que vitrier, quand je dis que je suis très content parce que là déjà, j'aurai beaucoup de marchés dans la ville de l'Océan parce que la ville est grande. Et je vais aussi faire mes commandes qui vont venir vers la Chine par le port de Kribi. C'est déjà un vrai raccourci pour moi. Avant, j'allais à Douala faire les petits dédouanements, mais déjà, je vais le faire sur place. C'est un avantage pour moi. La première phase du port autonome de Kribi qui rentre dans sa phase d'exploitation plus de 3 ans après la livraison de l'infrastructure a été financée à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Au Niger, dernier jour pour profiter de la 4e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Échange entre professionnels du secteur agricole, rural. Le thème de cette année est la maîtrise de l'eau, production durable et résilience face au changement climatique. Ce salon est organisé par le réseau des chambres d'agriculture du Niger. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Après 3 éditions marquées du sceau de la réussite, le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage, dénommé Sahel Niger, est à la 4e édition. À cette édition, 14 pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France et la Tunisie sont présents. L'événement est donc une occasion pour les participants d'échanger autour des réalités du monde rural, comme les défis liés aux techniques de production, la maîtrise de l'eau et les solutions pour faire face à l'insécurité alimentaire. L'ambition de notre pays, c'est d'arriver à un objectif fin zéro d'ici 2021 et pour ce faire, j'invite les valeureux acteurs du monde rural, à savoir agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, aviculteurs, artisans ou promoteurs des petites et moyennes entreprises de transformation des produits agro-silvopastoraux, à participer individuellement et collectivement à l'atteinte de cet objectif. Pays sahélien dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, le Niger est confronté à plusieurs défis comme la sécheresse, les inondations et autres catastrophes naturelles qui mettent à rude épreuve l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. L'agriculture représente près de 50% du PIB au Niger. Le gouvernement compte toutefois vaincre la faim d'ici 2021 à travers l'initiative 3N. C'est vraiment une édition de l'espoir, une édition qui montre que nous sommes sur la très bonne voie et nous allons atteindre nos objectifs en matière de sécurité alimentaire, Inch'Allah. Et j'ai bien l'impression que notre ambition de nourrir non seulement les Nigériens, mais aussi les non-Nigériens, cet engagement-là est en très bonne voie. Lors du Sahel 2017, le nombre de participants a été estimé à plus de 10 000 personnes. Le taux de vente de produits exposés tourne autour de 115 à 90% pour un montant d'environ 470 millions de francs CFA. Le thème retenu pour cette édition est axé sur la maîtrise de l'eau, un défi pour le Niger qui doit développer la culture contre-saison pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Quand le tissu transmet la sagesse, la tradition et l'histoire ghanéenne. Nous vous proposons de partir à la découverte de l'adingra, un tissu traditionnel ghanéen qui gagne en popularité. Porté à l'occasion de cérémonies funéraires, ces symboles représentent les valeurs de celui qui le porte. Solange Dubois. Si le terme adingra renvoie uniquement à des symboles ghanéens, c'est parce que le textile qui porte le même nom est encore assez méconnu.
Créé à l'origine par les Ashanti et répandu chez les Akans du Ghana ainsi que les Abrons de la Côte d'Ivoire, ces symboles représentent des concepts et des situations bien précises. Le symbole sur mon t-shirt est le Sankofa, ce qui signifie revient et va. Visuellement et symboliquement, ce symbole représente un oiseau mythique qui vole vers l'avant, la tête tournée vers l'arrière, avec un œuf dans son bec. Il symbolise le futur. Tandis que la majorité des textiles traditionnels africains sont réalisés avec des techniques de tissage ou de teinture, l'Adingra se distingue par la technique de l'imprimé. L'encre est réalisée à partir de l'écorce chauffée de l'arbre palétuvier, aussi appelé localement badi. Elle est ensuite utilisée pour réaliser les motifs sur le tissu, un véritable procédé traditionnel. Selon l'histoire de nos ancêtres, un jour, alors qu'on ne trouvait pas de proie, un chasseur se rendit dans la brousse. Il coupa une partie de cet arbre et quand le liquide de l'arbre tomba, cela tacha le chasseur qui ne put se nettoyer. Il décida alors de se recouvrir de cette encre et grâce à cela, il put attraper de nombreuses proies, ce qui plut évidemment au roi. Généralement porté à l'occasion de cérémonies, notamment funéraires, l'Adingra présente alors des symboles qui retracent une qualité, une attitude, voire la valeur attachée aux défunts. Même si le tissu ne connaît pas encore le développement commercial et touristique des autres étoffes africaines, les symboles sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans des conceptions architecturales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.